Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Megan et je suis consultante en Human Design. Si vous n'avez toujours pas votre schéma corporel, je vous invite à aller voir la description de cet épisode de podcast. Il y aura un lien pour aller faire votre schéma de façon tout à fait gratuitement. Pour ça, vous aurez besoin de 3 informations: votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance la plus précise possible. Je vous invite également à aller écouter les podcasts précédents pour en savoir plus sur les bases du Human Design. Maintenant, si vous êtes prêts, on va commencer l'épisode du jour. Hello et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet qui parfois peut être un peu délicat. C'est cette sensation que vous connaissez peut-être d'être trop ou pas assez. Trop sensible, pas assez organisé, trop lent, pas assez expressif, trop intense, pas assez charismatique. Ces phrases, vous les avez peut-être entendues dans votre tête ou alors vous les avez peut-être entendues dans la bouche des autres. Alors aujourd'hui, je vous propose d'aller voir une autre perspective, peut-être une perspective un peu plus énergétique. Parce que si c'est trop ou c'est pas assez, étaient justement les portes vers votre vraie nature. Et si votre Human Design pouvait vous indiquer où est votre juste place à partir de qui vous êtes vraiment. Donc si cet épisode vous tente, bienvenue, on commence tout de suite. Alors quand on parle de Human Design, on ne parle pas forcément de développement personnel classique. On parle plutôt d'un langage énergétique, d'un schéma qui montre en fait ce qui est stable chez nous et ce qui est sensible aux influences extérieures. Et du coup, cette sensation d'être trop ou alors de ne pas être assez, elle vient souvent d'un conditionnement. Donc c'est-à-dire une forme de pression qu'on a intégré sans même s'en rendre compte. Par exemple, on va prendre 2 exemples. Le premier, si vous avez le centre de la gorge qui est non défini. Vous pouvez croire que vous n'êtes pas assez visible, pas assez charismatique, alors que votre pouvoir, il réside justement dans la flexibilité de votre expression. Et deuxième exemple, si vous avez le centre du sacral qui est non défini, vous pouvez avoir la sensation d'être trop lent, pas assez productif, ou que vous n'êtes tout simplement fait pour produire en continu. Et c'est sans doute vrai, parce que le centre sacral non défini, les gens qui l'ont non défini ne sont pas faits pour travailler H24, 7 jours sur 7. On laisse ça au générateur et au manifesting générateur. Mais si vous êtes projecteur, manifesteur ou réflecteur, eh bien vous êtes plutôt fait pour guider, organiser, initier, inspirer et pas pour faire non-stop. Donc vous voyez bien que ce que montre le Human Design, c'est que les zones où on ressent de la pression, ce sont souvent les zones où on absorbe les attentes des autres. Et c'est pas un défaut, mais c'est plutôt une invitation à devenir plus conscient, plus aligné de qui vous êtes vraiment. Et c'est vrai que personnellement, moi, c'est ce que j'aime avec le Human Design, c'est qu'en fait, il ne va pas venir chercher à vous réparer. Il ne va pas vous dire « deviens plus comme ceci, deviens moins comme cela », pas du tout. Le Human Design, il vient plutôt vous dire « revenez à qui vous êtes vraiment, à ce qui vous fait du bien dans l'instant présent ». Et quand on regarde le schéma corporel, il y a des endroits qui sont dits définis. Là, tout ce qui est en couleur sur votre Human Design, ce sont des endroits qui sont dits définis. C'est vraiment les énergies qui sont stables chez vous. Vraiment vos points d'ancrage. Et il y a des endroits non définis. Tout ce qui est en blanc est non défini dans un schéma corporel. Et ce sont vraiment, si on prend par exemple les centres, c'est valable pour les portes, les canaux, etc. Mais ce sont vraiment des antennes, des amplificateurs en fait, mais aussi des zones où on pourrait avoir tendance à se perdre
si on s'identifie trop à ce que l'on vient de capter des autres. Et du coup, la juste place, c'est pas une fonction extérieure, c'est pas un rôle, c'est pas une position sociale, c'est pas une validation, mais c'est plutôt un espace intérieur où en fait on sent qu'on n'a pas besoin de forcer. Et ça vient naturellement, tout simplement. Et pour ça, votre schéma corporel en Human Design est vraiment une boussole précieuse. Par exemple, votre autorité intérieure, elle va venir vous montrer comment vous prenez vos décisions, les décisions qui sont les plus justes pour vous, sans venir se perdre dans le mental. Le profil, il vient montrer comment on est perçu, comment on contribue de façon naturelle au monde. Par exemple, avec mon profil, moi, je viens apporter des solutions concrètes à des problèmes profonds après avoir fait des recherches. Et par exemple, votre type énergétique, il vous indique le bon tempo, la bonne posture, votre façon d'interagir avec le monde. Et tout ça, ça vous aide en fait à dire « Ok, je suis faite comme ça et c'est parfait. Chacun de nous est parfaitement conçu tel que nous sommes. Il n'y a rien besoin de changer, il n'y a rien besoin de modifier. » Alors là, vous allez me dire « Ok, tout ça c'est bien beau, mais comment je peux avancer avec ça concrètement ?» Je vais vous donner 3 conseils. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Premièrement, je vous invite vraiment à observer les moments où vous avez tendance à vous juger. Peut-être que vous dites que vous devriez parler plus, être plus productif, plus stable émotionnellement, etc. Notez vraiment ces jugements que vous avez et demandez-vous, est-ce que c'est une attente extérieure que j'ai intégrée ? Le deuxième conseil, ce serait de revenir à votre autorité intérieure. Si par exemple vous avez une autorité sacrale, votre vérité, elle vient dans l'instant présent. C'est vraiment une réaction du corps, des tripes, qui vient vous dire oui ou non, j'ai l'énergie à mettre dans cette proposition, dans cette décision. Et c'est pas du tout les il faut, je dois, etc. C'est vraiment quelque chose qui vient vous prendre dans les tripes, vraiment. Et le troisième conseil que je pourrais donner, c'est inspirer les autres par votre propre réalignement. Parce que quand vous osez être fidèle à qui vous êtes vraiment, vous envoyez un message aux autres qui dit « Moi aussi, j'ai le droit d'être comme je suis ». Et ça, je vous assure que c'est quelque chose qui est profondément libérateur. C'est juste être naturellement qui l'on est, pas se forcer à être quelqu'un d'autre. Alors, et si vous n'étiez ni trop ni pas assez ? Et si vous étiez juste vous et que ça suffisait largement pour créer, accompagner, aimer, rayonner ? Le Human Design, il n'est pas là pour vous enfermer dans des cases. Il est là pour vraiment vous aider à vous retrouver doucement, pleinement, sereinement. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le commenter. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à aller sur mon site internet meganthibault.fr et pourquoi pas aller faire votre manuel Human Design. Vous aurez tous les liens dans la description de l'épisode. Dans tous les cas, moi je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast.